deux modes de révélation. Soit un mode de révélation subaigu, soit aigu. L'endocardite subaiguë, c'est un sujet à risque avec une valvulopathie sous-jacente, un début progressif avec une fièvre subaiguë, encore une fois, et un souffle ou la modification d'un souffle chez un valvulopathe. L'endocardite aiguë, cette fois, c'est un toxicomane avec une porte d'entrée cutanée et des complications emboliques pulmonaires. Le bilan de l'endocardite, il est important. Il y a deux principales choses qui vont confirmer le diagnostic, c'est les hémocultures et l'échographie cardiaque, le TT. Les hémocultures, elles vont permettre le diagnostic bactériologique, on va identifier le germe et on pourra mettre en place un traitement adapté à ce germe. Le TT, ça permet le diagnostic positif aussi, avec la recherche de végétation, des complications avec des abcès septaux, l'appareil sous-valvulaire, le retentissement à l'ETT de la fuite, en particulier au Doppler, quantifie l'insuffisance valvulaire et recherche la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Le bilan du retentissement cardiaque aussi, c'est important. Il faudra absolument faire une troponine et un électrocardiogramme. Le bilan embolique, l'endocardite, le risque, c'est une embolisation infectieuse et donc il faudra faire un scanner cérébral à la recherche d'un AVC ischémique par exemple ou un scanner thoraco et un scanner thoraco-abdominopelvien à la recherche d'autres embolies rénales, spléniques, etc. Enfin, le bilan de la porte d'entrée avec systématiquement une recherche d'une porte d'entrée dentaire, un scanner des sinus, une panoramique dentaire. En général, en fonction du germe, on sera plus orienté par telle ou telle porte d'entrée. On fera un bilan digestif avec une coloscopie par exemple si on a un germe digestif. Le traitement, c'est un traitement pluridisciplinaire médico-chirurgical. Médical, il faudra mettre en place en urgence une antibiothérapie qui sera active sur les germes suspectés, elle sera prolongée et IV pendant toute la durée du traitement. Ensuite, dans plus de 50% des endocardites, on fera aussi un traitement chirurgical, donc il faut informer l'équipe chirurgicale. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas oublier de prendre en charge symptomatiquement les complications, par exemple traiter un OAP, traiter un BAV, contre-indiquer les anticoagulants, c'est aussi important, et surveiller le patient au niveau de l'efficacité et la tolérance du traitement. Dans l'endocardite aussi, il faut vraiment, j'insiste vraiment sur les mesures préventives. Les mesures préventives, elles peuvent tomber n'importe quand chez tout sujet valvulopathe. Il faudra l'éduquer sur l'hygiène cutanée, l'hygiène dentaire. Il faudra qu'il aille chez le dentiste une fois tous les 6 mois, une fois par an. Il faudra éradiquer les foyers infectieux et il faudra l'informer sur une antibioprophylaxie systématique lors des gestes à risque. Ces gestes peuvent être dentaires ou digestifs, urogénitals. En conclusion, toute fièvre un peu prolongée chez un valvulopathe est une endocardite jusqu'à preuve du contraire. Aussi, tout symptôme chez un valvulopathe est une endocardite aussi jusqu'à preuve du contraire. Par exemple, un AVC ischémique fébrile, ce sera une endocardite. Il y a beaucoup de zéros aussi dans l'endocardite, il faut y penser. Il faut penser à la contre-indication aux anticoagulants, il faut penser au traitement de la porte d'entrée, il ne faut pas oublier le traitement chirurgical. Il y a des indications précises qu'il faut connaître. Et puis, les deux éléments diagnostiques indispensables, finalement, c'est les hémocultures et l'échographie cardiaque transthoracique.